C'est un symbole fort pour vous, c'est un symbole fort pour votre marque. Eden Park, c'est une marque dont vous êtes le cofondateur, le président du directoire. Donc d'abord, avec chaque invité, je demande un petit pitch, comme si Eden Park était une start-up. Est-ce que vous êtes prêt à pitcher Eden Park pendant 1 minute, Ça va Franck? être une honte, mais je vais lire. Je suis sûre que vous allez cartonner. Allez, comme sur les terrains, c'est à vous. Alors Eden Park est la pionnière et première enseigne rugby au monde. Nous sommes une marque française de vêtements haut de gamme, élaborée en 87 sur les vestiges d'une aventure décalée des rugbyman du Racing Club de France. Notre logo est le déjà célèbre nœud papillon rose. L'entreprise éco-citoyenne, très attachée aux valeurs éducatives de son sport de référence, développe ses lignes et ses capsules grâce à 90 personnes à Paris qui croisent les tendances mondiales de la mode avec les codes très signés de notre ADN. La 10e Coupe du Monde, bien sûr, nous propulse au rang d'influenceurs majeurs et nous donne l'occasion de mettre en avant nos deux égéries françaises et irlandaises, Romain Tamac et Josh van der Vlies, également l'équipe de France et l'équipe d'Irlande elle-même, dont nous habillons les joueurs. La qualité de nos produits a toujours été une priorité. C'est grâce à la durabilité de ces collections qu'Eden Park a su traverser des crises depuis 2008 et reste aujourd'hui leader sur son segment. 2 nouveaux emplacements parisiens et phares, rue Tronchet et rue Dufour, à l'occasion de la Coupe du Monde, accompagnent les 7 ouvertures françaises et les 4 ouvertures à l'international, dont Prague, Boston et Miami. Et notre stratégie est très claire, renforcer le e-commerce international pour compléter la distribution de nos 700 points de vente physiques et insister sur l'expansion des marchés stables comme les États-Unis en priorité. Merci pour votre pitch, Franck. Il était bien le pitch de Franck Oui, Ménel. c'est très dense. Très dense, il y a de plein l'info, il y a de d'infos. l'info. C'était une mêlée du pitch en fait. Voilà, on va l'appeler la mêlée aujourd'hui, à la place du pitch. Vous avez donné plein d'informations. D'abord, j'entends que ça va très bien. Oui, ça va très bien. Hein, Ça va très bien, mais a-t-on le droit de le dire? mais évidemment, on est là pour ça, c'est la France bouge. Ici, Non, mais on raconte. je plaisante parce quand qu'il faut ça le va dire. bien. En France, on ne le dit pas, Il faut assez. le dire. Donc on a de la chance, on surfe aussi sur une période phénoménale. Guillaume le rappelait, il y a cette Coupe du Monde qui pour nous est fondamentale, et puis les Jeux derrière. Donc beaucoup d'occasions de pouvoir finalement flirter avec notre ADN mais voilà, on ne surfait pas et sportif, Vous et êtes, plein de valeurs et important. vous êtes présent partout lors de cette Coupe du Monde. Vous habillez l'équipe de France et l'équipe d'Irlande. Vous avez signé une capsule avec les ballons, Gilbert, c'est ça? Oui, entre autres. Ouais. Entre autres, vous équipez le staff les équipes Du de board, l'organisation, du board, comme on dit, de la Coupe du Monde. Comment vous avez fait pour être présent partout? C'est un travail de longue haleine? Ouais. En 2015, au moment où il a fallu faire évoluer la marque, qui s'est construite quand même sur des critères assez anglo-saxons. Moi, mon idole, c'était Ralph Lauren. Et il a fallu aussi trouver une place, il a fallu décoller. Donc je me suis fortement inspiré de Ralph Lauren et puis fatalement aussi d'autres marques françaises devenues suisses comme Lacoste, par rapport au logo qui avait son importance. Mais il a fallu franciser la marque, et en 2015, on a décidé d'agir sur un certain nombre de critères, de l'architecture des boutiques jusqu'aux collections, jusqu'au wording, pour essayer de donner notre propre French flair. Nous ne sommes pas des made in France à 100% comme les Guillaume, avec le slip français, mais en tout cas on aspire à faire la part du colibri, on y va de plus en plus, et toutes nos capsules nous servent délibérément à travailler avec des Français, comme Grasset pour les lunettes, comme alors Aero. Moi j'étends un peu, pas seulement le made in France, mais je trouve que déjà le made in Europe a du sens, et on a beaucoup de partenariats européens, Sotis aussi, qui sont des brévistes avec lesquels nous fabriquons de la cosmétique. Donc ce que vous dites, Franck Ménel, c'est que depuis 2015, vous travaillez pour cet événement majeur de cette année 2023. Absolument, ouais. Donc vous aviez ça en tête. Vous savez, c'est unique, avoir une Coupe du Monde en France. Je ne suis pas prêt d'en revoir une. Donc il fallait absolument saisir l'occasion. Les planètes sont alignées pour nous. On a eu un coup dur il y a 5 ans. On s'est vous venez de loin, hein. Ouais, on s'est redressé remarquablement, et on est arrivé plein pot, prêt pour cette Coupe du Monde en y ayant beaucoup réfléchi. Et vous y avez beaucoup réfléchi. D'abord, il y a les magasins physiques. C'est plus de 500 points de vente. Là, vous venez d'inaugurer ce qu'on appelle le nouveau flagship, c'est-à-dire le magasin un peu phare de la marque, rue Dufour, dans le 6e arrondissement de Paris. En plus, vous l'avez fait, vous avez bon timing, la veille du démarrage, du coup d'envoi des... Mais alors la veille, Ouais, c'est ça, la veille. C'était tendu. C'était tendu, mais vous êtes parvenu à le faire. Donc, il y a les magasins physiques, il y a le numérique. Et le numérique, qui vous porte énormément. Voilà, on a 2 exemples devant nous, et on va en parler tout à l'heure, d'une véritable démarche digitale. Nous, là aussi, nous faisons un peu la part du colibri. Il faut rattraper le temps. J'ai une éducation
dans cette entreprise qui n'était pas fondamentalement, comment dit-on, DNV, Digital Vertical Native Brand. Guillaume, C'est ça, non, français, c'est pas DNVB. En gros, pas une culture numérique de dingue. On peut le traduire comme ça. Et, bien traduit. Et pour une marque comme Eden Park, par exemple, je vais vous donner un exemple qui va vous faire bondir, les garçons, mais pour une marque comme Eden Park, aujourd'hui, qui cartonne, qui marche très très bien en ce moment, nous n'avons toujours pas de CRM. C'est-à-dire de personnes qui va faire les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on parle à peine à nos clients. Là, on parle d'email envoyé, les fameuses newsletters. Là, je crois que là, le coach peut dire que c'est une grosse bêtise. Il faut s'y mettre. Non, mais tant mieux, c'est un énorme potentiel. Il y a ça, et il y a aussi les comptes. J'espère que les réseaux sociaux fonctionnent quand même. Vous êtes allé sur Insta. Vous êtes présent. Combien de followers sur Insta? C'est un bon de mémoire, je sais pas. Regarder, coach. Mais là aussi, ça s'est fondamentalement amélioré. On a aujourd'hui des équipes. On a récupéré Jean-Baptiste Jaude, qui est le fils de Jean-Paul Jaude, qui avait réalisé notre finale en 87 et qui est un vrai talent, qui filme remarquablement. Donc on a vraiment toute une structure de fabrication de contenu maintenant at home, à la maison, en français, c'est mieux. Et c'est absolument nécessaire. Et on s'aperçoit que c'est fondamental. Si le coach peut rebondir, donc un peu moins de 60 000 followers sur Instagram d'Eden Park Paris. Le French Flair depuis 1987, savoir-faire français avec une empreinte de folie et d'audace. On peut mieux faire, non, Guillaume? Sur les 60 000, effectivement, on peut un peu muscler le jeu, renvoyer un peu depuis les 22 plus loin, mais sinon sur la description, c'est pas mal. C'est bien fait, c'est bien. Donc tout ce que vous nous dites, Franck Meynell, vous êtes le patron d'Eden Park, ça veut dire que la Coupe du Monde de rugby vous porte. Est-ce que vous avez déjà des petits chiffres à nous donner? Est-ce que vous avez... mais si, quand même un petit peu. Non, Elisabeth, non pas que je ne veuille voir si ça a augmenté ou pas, les ventes. Alors, nos ventes ont augmenté. Malheureusement, je regarde les petits copains, puisqu'effectivement, on le disait tout à l'heure, il y a quand même des dégâts. On a des tendances sur le marché qui sont vraiment parfois très négatives. Nous restons sur nos objectifs qui sont de plus 20%. Et je crois aussi qu'il y aura une inertie sur l'effet Coupe du Monde. Je crois qu'on va se préparer un joli Noël et puis même une très belle année 2024. C'est aussi un moyen pour nous de klaxonner un petit peu, puisqu'on a eu l'occasion aussi de faire des billboards à la télévision. Et ça, c'est quand même Et puis vous passez des petits films qui racontent l'histoire de la marque avant ou après les matchs, c'est ça? C'est juste un billboard qu'on a réalisé avec Ntamak, qui est sur le thème de la transmission, qui est une des valeurs de rugby et qui permet un peu de rappeler à tout le monde que nous sommes présents, parce que nous ne communiquons pas énormément. Donc vous visez quoi avec cette Coupe du Monde en termes de chiffres? Très, très humblement, et sur les exemples précédents, nous étions dit 20%, mais je pense qu'on va exploser tout ça. Exploser, donc beaucoup plus. Ouais. C'est canon. Benjamin. Quand on est une marque très marquée rugby comme ça, est-ce qu'on est lié aussi aux performances de l'équipe de France? Je sais qu'elle cartonne depuis 2-3 ans et vous me disiez que l'Eden Park aussi cartonnait depuis quelques années. Oui, on est vraiment lié à cet indicateur. Ils ont intérêt à être bons samedi. Il y a eu un truc, vendredi, c'est vendredi le prochain match. Non, mais il y a une information marrante, par exemple, sur la question que vous m'avez posée, Elisabeth, et sur l'effet Coupe du Monde. Je peux vous dire, par exemple, que l'effet météo a été plus fort. Le refroidissement tout d'un coup de la France pendant quelques jours a fait démarrer tout le monde, a fait décoller tout le monde sur une collection d'hiver. Donc il y a cet impact. C'est pas le cas depuis hier, non. Ça a été un démarrage rapide. Il fait de nouveau bon. Rapide, justement. On se met tous à dépenser en t-shirt, en goodies, en posters. On a tous envie d'avoir un petit quelque chose de cette Coupe du Monde de rugby. Et c'est ce qu'a constaté Antoine Fenech pour La France Bouge. Cette année, c'est vrai que c'est la Coupe du Monde de rugby en France et c'est un événement national. Et donc, si on gagne, je vais offrir un maillot de rugby à mon papa. Au sein de mon entreprise, l'ensemble des collaborateurs participent à un jeu pronostic. Et les premiers, je crois que les 10 premiers gagnent des lots liés à la Coupe du Monde, mais aussi des coffrets, week-end. Un événement pareil en France, ça donne vraiment envie de supporter l'équipe. On supporte d'abord la France. Et plus l'équipe va loin dans la compétition, et plus on a tendance à être derrière eux. Et donc là, j'envisage d'acheter certains produits pour les soutenir davantage et être derrière eux et être aux couleurs de l'équipe de France. J'ai une amie qui est très rugby et si la France gagne, on va essayer de rêver un petit peu. Je vais peut-être lui offrir un petit cadeau, un t-shirt, un truc qui marque un peu le coup pour elle surtout. On l'a entendu, nous parlons rugby ce soir sur Europe 1. Nous sommes toujours avec Franck Meynell, le patron d'Eden Park, avec Florian Garnier, le cofondateur du Gobelet français, avec Benjamin Lévesque, avec le coach de ce soir, Guillaume Gibaud, le président du slip français. On l'entend, on a besoin de ces Coupes du Monde. Aujourd'hui, on est en pleine inflation. C'est compliqué pour
pour tout le monde. Et pourtant, on l'a entendu, cette Coupe du Monde de rugby, elle porte le business. Vous, de votre côté, c'est le cas. On a envie d'acheter des choses, on a envie de participer d'une manière ou d'une autre. Je crois qu'au-delà d'un merchandising, et il y a des super exemples, et Florian va nous en parler tout à l'heure, je crois qu'on vend aussi les valeurs de ce sport qui sont pas, voilà, c'est pas anodin. C'est pas du foot. Non, le foot. Non, mais sans dénigrer, hein, non, mais c'est non, pas du foot le rugby. Non, c'est Quand différent. vous parlez de valeurs. Oui, c'est un sport, c'est véritablement un sport éducatif qui s'inscrit en complément de la famille et de l'école, mais qui a un rôle fondamental. Mais pourtant, on n'en fait pas beaucoup à l'école du rugby. Hein. Pas assez en France. Pas assez en si France. vous prenez l'exemple britannique par excellence, voilà, ça vous empêche pas d'avancer, ça vous empêche pas de vous cultiver, mais ça appuie un tout petit peu sur des valeurs comme l'engagement. Alors je vais pas vous dire la souffrance parce que c'est un vilain mot, mais en tout cas un peu de résistance à l'effort, l'endurance. Voilà, ce sont des notions dont tous les entrepreneurs ont vraiment besoin pour avancer, et je crois l'homme et la femme de tous les jours également. Mais c'est intéressant ce que vous nous dites, Franck Menel, parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont devenus, beaucoup de joueurs de rugby qui sont devenus entrepreneurs. Alors d'abord, nous devenons entrepreneurs parce que nous jouons au rugby à peu près jusqu'à 27 ans en moyenne, et qu'à un moment donné, il faut se réveiller, il faut aller bosser. Vous pouvez devenir prof de rugby, vous pouvez faire plein d'autres choses. Pourquoi entrepreneur ? Il y a vous, il y a Sébastien Chabal, on va en parler tout à l'heure avec Benjamin Lévesque, il y a Frédéric Michalak, Lénaïque Corzon, qui a fondé la Rugby Girl Academy. Il y a plein de choses. Alors, je vais vous dire aussi un truc pour les jeunes. Ça marche quand vous vous engagez. Si vous confiez votre nom à quelqu'un et qui développe la marque, c'est pas votre marque. C'est une autre démarche qui rend parfois d'ailleurs les gens plus riches peut-être que je ne le suis, parce que finalement le ROI est très 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 rentable. Vous confiez votre nom et quelqu'un d'autre la développe. Non, il faut être dedans. Mais vous êtes dedans. Si vous voulez pérenniser votre histoire, comme les histoires dont nous parlons ce soir, eh bien sûr, il faut s'engager. Et puis ces valeurs qui sont pas grossières, le travail, l'effort, etc. sont des choses. Il faut arrêter de laisser penser aux gens qu'on va pouvoir partir demain à la Guadeloupe sans bosser. C'est pas vrai. On est dans un système qui est ce qu'il est, capitaliste, avec de la performance, avec de la concurrence, et vendre des choses différentes aujourd'hui au monde, je trouve que c'est assez dangereux. Et c'est ça qui vous distingue par rapport aux autres sports ? Parce que moi, quand vous me parlez d'endurance dans tous les sports, il faut être. Ah non, mais attendez, Walter Spanghero a dit, dans le rugby, il n'y a pas que des cons, mais ils y sont tous. C'est pour relativiser un petit peu quand même. Elle est bien cette phrase. On va la retenir. Je vais la mettre en haut du compte Instagram. Est-ce que c'est le même qui a dit heureusement que j'avais le nez, sinon je le prenais en plein milieu de la figure? Bravo pour tes références. Elles sont pas mal, elles sont très justes. Mais oui, le rugby est la caricature du sport. Tous les sports finalement génèrent ces valeurs, etc. Et on a besoin parfois d'avoir aussi les qualités d'un sport individuel, d'un sport collectif. Tout ça se mélange. Mais de toute façon, on est dans ce goût de l'effort, de la performance, la folie, la passion. Moi, je me considère comme un gosse gâté, parce que c'est vrai mais on est aussi conduit et motivé par la création, l'invention. Je ne sais pas si c'est notre adrénaline, mais en tout cas, j'en ai vraiment besoin. Je ne m'arrête pas. Donc, rugby et entrepreneuriat sont intimement liés. Et puis, vous imaginez, bien sûr, dans une entreprise comme la nôtre, qui reste quand même une grosse PME, à quel point l'impact du rôle de coach, cette fois-ci je te le pique, Guillaume, je peux avoir moi dans ma boîte auprès des gens, ils sont hallucinants. On faisait tout à l'heure référence à l'époque Canal+, mais c'est vrai que je continue à avoir des gens qui viennent chez nous en disant je veux faire n'importe quoi, mais je veux bosser pour vous. Donc c'est génial d'avoir su générer. Je pense que c'est la même chose. Vous avez su générer une marque forte dans laquelle on a envie d'adhérer. Je crois. Par rapport à tout ce que vous représentez. Vous restez avec nous, Franck Menel. On va revenir aussi sur votre parcours pour que tout le monde vous connaisse bien. Vous êtes le cofondateur et le président du directoire d'Eden Park. Est-ce que vous connaissez le gobelet français, Franck ? Je le connais je l'ai vu dans la main. J'avais pas eu l'occasion de rencontrer Florian Garnier. Non. Eh bien, ils ont été choisis. L'entreprise de gobelets français a été choisie pour produire les 400 000 gobelets recyclables lors de la Coupe du Monde de rugby. Est-ce que vous êtes prêt pour le pitch, Florian Garnier ? Oui. Allez, on se retrouve dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayas. La France bouge, bienvenue si vous nous rejoignez. La France bouge sur Europe 1 au service de l'entrepreneuriat. C'est du lundi au jeudi. Nous sommes ensemble de 20h à 21h pour s'immerger dans ce monde de l'entreprise, des startups, des idées. Et vous allez le voir ce soir, derrière ces entrepreneurs, il y a des solutions. Ce soir, c'est soirée rugby. Et oui, à l'occasion de la Coupe du Monde qui a lieu jusqu'au 28 octobre, ici, chez nous, on a eu envie de mettre en avant ces belles entreprises françaises qui font notre fierté. Comme votre entreprise, Franck Ménel, vous êtes le cofondateur et le président du directoire d'Eden Park. Eden Park, pour qu'on vous connaisse encore mieux, tout démarre, lors de la Coupe du Monde de rugby en Nouvelle-Zélande, c'est ça? On est en mai 1987. Oui, on est en 87. On vient de jouer la finale en France que nous avons perdue contre Toulon en portant des nœuds papillons roses et je m'envole avec le groupe France pour jouer la première Coupe du Monde. Et c'est là-bas, en fait, finalement, que je commence à gamberger, que je suis en contact avec Éric Blanc en France. Il se passe un phénomène suite à cette histoire de nœud papillon. Parce que vous mettez le nœud papillon, c'est ça, pendant le match? Pendant tout le match. Pourquoi? Tous les 3 heures. Pour symboliser. Se distinguer. Non, pour symboliser l'esprit un peu décalé, estudiantin. Je ne vais pas vous dire à la jacasse parce que c'était un peu moins violent, mais en tout cas, il fallait trouver le symbole pour cette finale d'un certain nombre de fesses ici qu'on avait fait durant les phases finales, qui nous avaient un peu porté vraiment haut. Et c'est Pierre Salviac à l'époque aussi qui nous avait vraiment poussé à faire quelque chose pour cette finale. On vous attend, faites quelque chose, c'est au parc. Ça sera une finale, un moment exceptionnel. Donc on s'est dit que le nœud papillon pouvait représenter le symbole du smoking pour une telle occasion. Et le nœud papillon, il était rose déjà à la base? Non, il n'était pas rose, il était noir. Et en fait, on l'a transformé en rose parce que notre mascotte était la panthère rose. Voilà, et on jouait déjà avec des caleçons roses sous nos shorts. C'est juste on ça, est en fait. en 1987. C'est génial. C'est cool. C'est quand même très décalé pour l'époque. Oui, c'est décalé, et puis c'est gonflé, et puis c'est osé, on va le dire, c'est audacieux. Et il faut rendre d'ailleurs hommage à toutes les institutions du rugby qui était un sport quand même assez traditionnel, très réglementé. Il faut remercier quand même tous les dirigeants de l'époque qui nous ont tendrement interdit mais laissé faire quand même. Donc on aurait pu vraiment être barré. En fait, ils nous ont laissé jouer, rentrer au Parc des Princes. Ils vous ont laissé jouer, ils vous ont laissé rentrer, vous perdez, mais Eden Park commence. Mais Eden Park commence parce qu'en fait, il y a une espèce d'engouement. Eddie Barclay nous propose de réaliser un disque, donc on devient potentiellement le premier boys band français de l'époque. Mais c'est vrai, on a essayé de le retrouver, mais heureusement, merci. Vous pouvez le trouver sur Beat et Musique. C'est que sur l'INA, donc vous pouvez pas, on n'a pas les droits, c'est compliqué. Voilà. C'est quoi le titre déjà? Le truc, c'est chaque fois que tu marques un essai. Voilà. Chaque fois que tu marques un essai, d'accord. Mais vous ne le trouverez pas. On ne va pas le trouver. Mais en tout cas, ça nous permet d'exister sur 40 prime time à l'époque. On fait toutes les émissions de Patrick Sébastien en passant par De Chavannes. Mais ça vous dépasse complètement. On sort complètement du terrain de rugby là. Jusqu'au moment où les gars nous portent, nous font travailler tout l'été et puis nous disent il va falloir partir en tournée maintenant. Alors on dit non. Non, on peut pas tourner. Non, il faut qu'on joue, puis il faut qu'on travaille, etc. Donc l'aventure s'est arrêtée là et franchement, à part un d'entre nous. Personnellement, j'avais un déhanché hallucinant et je regrette vraiment ne pas avoir continué cette carrière parce que j'avais le rythme dans la peau. Mais vous avez gardé Eden Park en tête et c'est là où vous travaillez le truc. Oui, en fait, moi je tergiverse un peu dans ma vie professionnelle et donc Jean-Pierre Labro, qui était le président du Racing, m'envoie chez Auré CG. Et sous la houlette d'Alain Kézac. Prestigieuse agence de pub. Et sous la houlette d'Alain Kézac, je commence à réfléchir un petit peu. Je lui dis qu'on a une idée avec ce nœud papillon. Le nœud papillon, pour vous la faire courte, il le met dans sa poche en disant mais ça va être quoi ta boîte? Et là j'ai réfléchi, nous avons beau travailler avec Eric, on a réfléchi au positionnement, un produit iconique, etc. Et puis je suis retourné voir Alain Kézac en disant voilà, ça y est, j'ai réfléchi. Et il m'a viré et il m'a dit vas-y, tu peux y aller. Non mais c'est beau, c'est une très belle histoire que je connaissais pas, non franchement génial. C'est une très belle